partout j'ai pas. Nice, le 11 mars a été grièvement brûlé à l'eau chaude. Pendant que je devais venir pour la nuit prophétique ici, elle voulait me suivre. Et je lui ai dit non, il fallait qu'elle reste. Elle voulait forcément venir. Et elle est rentrée dans la salle de bain. Or, l'eau chaude était vraiment à fond. Et elle s'était grièvement brûlée. Et quand on est parti à l'hôpital Trousseau, on a dit qu'elle était brûlée au 3e degré. Donc, disons que la peau même était cuite pratiquement. Donc, malgré les soins, la peau nécrosait, ça veut dire que comme si ça pourrissait. Chaque fois, il fallait gratter pour faire les pansements. Et on a dit qu'il fallait que je la porte. Donc, moi, en la portant aussi, je me suis cassé le dos. Donc, je portais une ceinture lombaire. Donc, c'est ainsi, j'ai informé papa Yvon. J'ai dit, ah, papa, voilà la blessure de la petite. Du coup, ça s'aggrave, ça ne va pas. Il dit, ma fille, dis-toi que Dieu a fait. J'ai dit, ah, Dieu a fait. Que Dieu te bénisse. Il dit, amen. Chaque fois, j'envoie des textos. Donc, tout doucement, dans la prière, on me dit qu'il va falloir qu'on fasse une greffe du pied de la petite. Donc, du coup, le papa m'a dit, mais avant qu'on tu rentres à l'hôpital pour la greffe, fais un effort, va voir papa Yvon à l'église pour qu'il prie. C'est ainsi, le 27 mars, on est venu à l'église. Et papa Yvon a prié. Et quand il a prié, il dit, ma fille, il faut que je vienne urgemment chez toi. J'ai dit, ah, urgence. Donc, ça veut dire c'est grave. Et je lui ai dit, papa, effectivement, ça tombe bien parce qu'on va nous hospitaliser et que la petite va subir une greffe de la peau parce que ça ne va pas du tout. Donc, le 28 mars, papa Yvon est venu le soir et il a prié. Mais la prière qu'il était en train de dire, c'est comme si je lui avais dit quelque chose. Et moi, je le regardais, j'étais surpris, j'ai dit, Dieu, vraiment, tu es en train de faire quelque chose. Il demandait à Dieu d'assécher la plaie. Et que cette intervention, il la refuse. Et que Dieu va faire le miracle. Et il disait à Mathieu était là, nous tous, avec la famille, mes enfants. Et je vous dis qu'on avait vu, donc le 28 qu'il est venu. Le 29, on est parti, on a eu la consultation d'anesthésiste. Et le 30, on a vu le médecin, donc on devait rentrer à l'hôpital pour l'intervention. Le 31 mars, à 7 h, la petite rentrait au bloc. Et je vous dis que le 30, on est parti à l'hôpital et le médecin, surprise, la plaie a séché. Mais voilà comment la plaie était. Et on devait voir. C'est la plaie. Et après, la prière de papa, voilà. Non, dis à quelqu'un, il est encore vivant. Dis, Jésus n'a pas changé. Non, dis, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Normalement, l'intervention devait avoir lieu quand? Le 31. Le 31 mars, c'est ça? Jeudi à 7 h du matin. Et à la veille, le prophète lui dit, je viens chez toi. Le 28, il est venu à la maison. Il s'est déplacé de façon prophétique et il a prié sur le pied de la fille. Et vous êtes allé à l'hôpital. Pendant 15 minutes, il a prié. Et 30 minutes, j'aime ça. Avec certitude, avec détail. Et Dieu a fait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? On te dit merci. Seigneur, pour le miracle que tu ne cesses d'opérer dans cette église, dans cette assemblée. Tu es le Dieu de miracles. Éternel, toi seul est capable de tout faire. Lorsque ta bouche dit une chose, ta main l'accomplit. Seigneur, elle devait recevoir la greffe, mon Dieu. On devait greffer son pied. Tu n'as point voulu que cela arrive. Toi-même, tu es le médecin par excellence. Je te dis merci pour son enfant. Que le sang de l'agneau la couvre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Non, dis Amen. Tu peux t'asseoir un moment. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Fais face. Moi, je m'appelle Alain Balé. Et ça fait pratiquement 3 dimanches que je suis régulier ici. Alors, le jeudi dernier, je crois, le prophète a dit, pour tous ceux qui n'ont pas de papier, qu'ils viennent, je vais prier.
et quelque chose va se passer. Et moi, ça fait 7 ans que je cours après les papiers. Je suis marié, ça fait 3 ans, j'ai des témoins ici. On ne veut pas me donner papier là. On ne veut pas me donner. La femme même, elle fait pas là avec moi. Elle ne veut pas donner les papiers. Et puis je suis venu prier. Donc j'ai parlé au prophète. J'ai même pris rendez-vous avec lui, mais je n'ai pas encore été chez lui. Et il m'a dit comme ça, va. Va. Et après, tu viendras à la maison. On va causer parce que bon. J'ai dit ok. Alors, j'avais rendez-vous le 4. Mais moi, le diable a fait que c'est 5 que moi j'ai vu sur le papier. Et j'ai dit au prophète que c'est le 5 que j'ai rendez-vous. Il dit, il faut partir, ils vont te donner. Alors, donc le 4, il était 11h30. J'ai dit, bon, je vais ranger les papiers pour demain. Et aussi aller faire les photocopies. Et je regarde sur le papier, c'est le 4 à 9h30. Je dis quoi? Je rêve ou quoi? Aujourd'hui, à 9h30, j'ai rendez-vous? C'est pas possible. Donc, j'appelle madame, je lui dis, ah, j'ai besoin de ta pièce d'identité. Et là, c'est aujourd'hui que j'ai rendez-vous. Elle dit, mais comment ça? J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai rendez-vous à 9h30, il est 11h30. Donc, je suis allé me brosser rapidement. Et puis, je me suis assis, j'ai commencé à rigoler. La femme me dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, non, ils vont me donner le papier là. Parce que le prophète Okia m'a dit qu'on va me donner les papiers. Moi, je crois à sa parole. Le papier là, on va me donner. Elle dit, mais comme... Bon, elle m'appelle, elle dit, mais tu vas faire comment? Je dis, non, je vais aller là-bas. Ils vont me donner. Je ne me suis pas lavé. Je suis parti. Je suis arrivé, il était 12h30. Et puis, je donne mon papier à une dame, ma convocation. Elle dit, mais monsieur, vous aviez rendez-vous à 9h30? J'ai dit, oui, je sais. Mais elle dit, ah, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Je vais aller voir ma collègue. Allez-y la voir. Je vous attends ici. Donc, quand elle est partie, j'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que tu m'as déjà donné les papiers. J'attends la confirmation. Elle vient et dit, bon, allez-y vous asseoir. Quelques instants après, la dame m'appelle. Elle me dit, bon, je vais aller manger, puisqu'il est déjà 13h30, au retour. J'ai dit, madame, allez-y manger. Et puis elle me dit, mais au fait, mais pourquoi vous me dites, pourquoi vous êtes en retard? J'ai dit, non, j'ai ma fille qui a chauffé la nuit, donc ça fait... Elle dit, ah bon, la petite a chauffé? J'ai dit, oui. Elle dit, ok. Vous avez vos photos là? J'ai dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, donnez-moi déjà une photo. Bon, attendez, hein. Elle a sorti, elle dit, signez. Elle dit, mais pourquoi j'ai signé? Elle dit, non, 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 je vais vous donner les papiers, c'est bon comme ça. La faveur de Dieu est sur moi. Voilà le papier. La faveur de Dieu est sur moi. Faveur de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Le miracle de Dieu est sur moi. Je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi. Je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Alors, elle me dit, ça fait combien d'années vous êtes là? J'ai dit 2007. Depuis 2007. Elle dit, bon, au lieu de 3 mois, je vous donne 6 mois, mais vous allez travailler. Vous travailler. Que ce Dieu qui a commencé, qu'il achève cela. Prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour la vie de ton serviteur. Éternel, bien avant cela, il venait dans cette église. Et tout à l'heure, il vient de signaler que à un moment donné, il ne venait plus. Et lorsqu'il est revenu, le miracle aussi, il a souri. Parce que c'était l'endroit là où il devait croiser son miracle. Seigneur, merci. Car tu as produit un si grand miracle dans sa vie. Maintenant, il peut travailler. Maintenant, il peut se mouvoir. Maintenant, il peut se déplacer. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.